Chère communauté, chers célibataires, contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du Célib Talk, le podcast de réflexion et d'encouragement pour les célibataires chrétiens, et dont l'objectif clé est le suivant: percevoir cette saison de la vie selon une perspective biblique et bénéficier de conseils pour optimiser le célibat, qui, je le sais, est très délicate. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré et là, je suis trop contente, trop contente que je puisse reprendre ça. Et le dernier épisode date du mois d'avril, et je parlais de projets à venir. Je parlais de projets à venir et du coup, comme je me concentrais sur ça, j'avais moins de temps en fait pour pouvoir enregistrer. Et d'ailleurs, avant que j'annonce ça, j'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Donc ça, c'est super. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc je salue tous ceux qui sont, que ce soit de la Guadeloupe, la Caraïbe d'ailleurs, France, Canada, Afrique, Japon, Angleterre, Inde. Vraiment, bienvenue sur le Célib Talk. Et puis, si c'est ta première écoute, le podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast et YouTube depuis peu. Yes! On va aller droit dans le plat. Quoi? On va mettre les pieds dans le plat. Et du coup, je te laisse écouter une bande-annonce qui présente le projet que je suis très contente de sortir. Et on se dit à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Mélissa Edmé, fondatrice du Célib Talk, le podcast d'encouragement pour les célibataires chrétiens, et également le Célib Meetup ainsi que la CELADEI, deux concepts événementiels à l'attention de ce même public. Ma vision est simple: créer des contenus et des moments de rencontre afin de fédérer et d'encourager les célibataires chrétiens, car j'ai conscience que c'est une période de la vie ponctuée par de nombreuses attentes et de nombreux défis. En 2021, j'ai sorti mon tout premier ouvrage qui s'intitule Célibataire. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer la sortie imminente de mon deuxième ouvrage qui s'intitule Célibataire de haute valeur. Vous avez été nombreux à avoir apprécié cette première production littéraire et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et pour qu'il voie le jour concrètement, j'ai besoin de vous. J'ai décidé de lancer une levée de fonds afin de pouvoir réaliser l'édition et la production physique du livre. Celui-ci sera donc distribué à la fois aux Antilles, en France bien entendu, mais également en Suisse et en Belgique. Le défi est le suivant. En 45 jours, il nous faudra récolter la somme totale de 1 500 €, ce qui correspond à 70 précommandes du livre à hauteur de 22 € l'unité. Ce dont je suis sûre, c'est que ce livre sera véritablement un sujet de bénédiction pour tous ceux qui se l'approprieront. Comment participer? Il suffit de s'inscrire via le lien qui s'affiche actuellement à l'écran et ainsi vous allez pouvoir découvrir les détails du projet et les coulisses. Donc à ce lien Ulule, tout simplement, vous aurez la possibilité de faire votre précommande ou un don à votre convenance. Bien entendu, n'hésitez pas à partager à tous vos contacts amoureux de la lecture et bien entendu toute personne qui serait sensible à ce projet. Chaque contribution compte. Quel que soit le montant, je compte sur vous. Je vous remercie d'ores et déjà et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, le réveil, c'est maintenant. Célibataire de haute valeur. Voici, tout chaud. Et au moment où tu écoutes l'épisode, la cagnotte est en ligne. Donc, tu as la possibilité de contribuer et aussi avoir ta précommande physique. Et également, le e-book est disponible sur Amazon Kindle et la maison d'édition Oasis
là où le livre a été publié. Donc vraiment gloire à Dieu pour la conduite de cette œuvre. Il fait de grandes choses et je sais qu'assurément c'est une source de bénédiction. Et voilà, donc n'hésite pas à partager cet épisode, à partager ce projet. La vidéo est dispo sur YouTube. Et du coup, voilà. Donc, hâte de donner les infos sur l'évolution. Sachant que les prochains épisodes, je parlerai de comment ça se passe en fait. Donc, c'est ça. Alors, sans plus tarder, on va passer à la thématique du jour, l'attente dans le célibat. Ouais, l'attente dans le célibat. Je crois que c'est l'un des plus gros défis chez les célibataires. On attend le temps de Dieu, on attend le conjoint de sa destinée, on attend parfois de façon aléatoire, sans de réelle perspective ou une base bien précise. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie attendre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'attente soit moins pesante? Et d'ailleurs, pourquoi attendre est aussi compliqué? On va décortiquer tout cela ensemble. Et premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est systématique d'associer le célibat à l'attente. Ceux qui ne sont pas dans la situation nous décrivent comme des personnes qui attendent que l'on change enfin de situation sociale et sentimentale, des personnes qui attendent que l'on se marie enfin, des personnes qui s'attendent à ne plus faire partie de ceux qui attendent. Voilà. Et du coup, pour préparer le sujet, j'ai entamé des recherches, j'ai fait des recherches. Mais, waouh, le nombre de résultats est incroyable. Les résultats là, sur le sujet de l'attente, il y en a énormément. Et du coup, je vais faire des sous-épisodes. Je crois que c'est une série que je lance. J'avais lancé une série sur la peur. J'avoue que j'ai pas terminé. Mais là, ce sera la série sur l'attente. L'attente dans le célibat. Pour voir quels sont les enjeux, c'est quoi, c'est comment, voilà, dans le célibat, c'est quoi. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est d'attendre, poser une définition et ensuite voir les défis courants liés à l'attente. Et dans les prochains épisodes, on verra les dangers de l'impatience. Et oui, comment attendre et quoi faire pendant notre attente du changement de saison, du futur conjoint, etc. Alors, ma définition de l'attente, attendre, ma définition, ce que je dirais, c'est que c'est un moment de transition déterminé dans le temps. Un moment de transition déterminé dans le temps, qui peut être plus ou moins long par rapport à l'atteinte d'un objectif ou d'une promesse. Je dirais aussi que cette notion d'attente, c'est plutôt de l'ordre du féminin en fait. D'ailleurs, je n'entends pas spécifiquement des hommes dire qu'ils attendent la femme de leur vie. Ils diront plutôt, je prie le Seigneur pour rencontrer la femme de ma vie ou je cherche la femme de ma vie en fait. Parce que dans la démarche de mariage, on voit que c'est l'homme qui fait la demande. C'est lui qui met le genou à terre. Donc, tant que la femme n'est pas choisie, sa main n'est pas prise, elle doit attendre. Et sans compter les réflexions et les remarques inutiles du style « T'inquiète pas, la prochaine ce sera toi » ou encore « Tu verras, c'est toujours au moment où tu t'y attends le moins que ça arrive. » Je suis saoulée de ces phrases. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur la pression sociale qu'on met sur les célibataires. Donc là, j'ai repris un peu les phrases bateau qu'on a tendance à dire. Donc n'hésite pas à écouter si tu ne connaissais pas. De ce fait, quand cela est dit, on ne prend pas en compte le nombre de temps que la femme en question attend et surtout dans le cas où une femme n'a jamais été choisie par un homme. Au-delà de ça, on pense que pour le célibataire, l'attente sera enfin terminée lorsque celui-ci ou celle-ci sera marié, alors que c'est totalement faux. On voit que, quel que soit notre statut, on attend tous quelque chose qui tarde à venir. Ça peut être la naissance d'un enfant, trouver un travail, attendre de retrouver la santé si on est malade. On attend la réalisation de promesses, on attend de changer de saison. On attend la venue des beaux jours lorsqu'on subit l'épreuve et finalement, on attend la mort. Car oui, la Bible dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Combien de fois
on est préoccupé quand on n'arrive pas à obtenir ce que l'on espérait dans les brefs délais. L'homme dans sa nature charnelle n'est pas patient. Et cela peut nous éloigner de la voie de Dieu. Voie V-O-I-E et voie aussi V-O-I-X. On ne cherche pas forcément à savoir pourquoi on traverse cette situation à ce moment précis. Et on nourrit l'impatience en cherchant des solutions alternatives sans demander la volonté de Dieu. Je fais une petite pause pour m'excuser parce que mon nez est un petit peu bouché. Donc, voilà, désolé. Je reprends mon fil. Aucun d'entre nous n'aime vraiment les épreuves. Cependant, elles ne manqueront pas d'arriver car cela est bien pour nous. La Bible d'ailleurs nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ceci étant, l'attente pendant le célibat serait tellement plus facile si nous n'avions pas de défis. Et là, bon, maintenant, on va voir les défis. Il y en a. J'en ai relevé 3. Et on va commencer par le premier, la solitude et l'isolement. Avant que je rentre plus profondément en cela, je voudrais dire aussi que les défis, en fait, vont s'avérer plus ou moins pesants selon que le célibat est choisi ou subi. Quand le célibat est choisi, c'est une décision volontaire, en fait, de se mettre à part, premièrement, pour Dieu. Se préserver de relations compromettantes ou qui répondent à des convoitises charnelles. Et dans tout ce processus, il y a un temps où on ne souhaite pas s'engager dans une relation pendant une certaine période. À l'inverse, lorsque le célibat est subi, l'attente est réellement pesante, car on voit que le temps passe, alors que l'on aimerait s'engager et les circonstances de rencontre sont nulles. Même dans le mot attendre, le verbe attendre, l'attente, il y a le mot temps dedans. Donc c'est vraiment lié au temps, tout simplement. Alors, la solitude et l'isolement. La solitude, c'est aussi quelque chose de courant pour nous les célibataires. C'est ressenti régulièrement et ça peut aussi être plus ou moins pesant. Même si on veut se détacher de cela, beaucoup de situations courantes rappellent aux célibataires le fait qu'ils soient seuls. En exemple, si tu es chrétien, tu écoutes ça, tu as l'habitude d'aller à l'église, d'aller en réunion. Quand le culte se termine, quand la réunion se termine, chacun rentre chez lui. Je vais prendre mon cas. Chacun rentre chez lui et moi, en gros, il y a personne qui m'attend. Il y a personne avec qui je vais échanger de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vécu pendant le culte. Si j'ai faim, il faut que je fasse à manger. Il y a personne qui va faire à manger pour moi. La solitude, elle est là, elle est latente. S'il y a un événement qui est organisé, il peut advenir des remarques sur le fait que je sois venu seul et qu'à mon âge, je devrais être normalement accompagné. À chaque fête de fin d'année, d'ailleurs, la saison fin d'année arrive, ma famille espère tellement ardemment que je vienne enfin accompagner. Le poids de la solitude aussi, c'est lié à notre type de profil relationnel. Et ça, je développais ça dans le livre, dispo en e-book, ou sinon précommande sur ulule.com à la cagnotte célibataire de haute valeur. Donc je parle de ça. Les profils relationnels, c'est quoi? C'est lorsqu'on parle de tout ce qui est introversion, extraversion, introverti, extraverti. Le profil extraverti a besoin des interactions sociales pour se ressourcer et a du mal avec la solitude. Son exutoire, c'est d'être en connexion avec les autres, sortir, partager des moments de convivialité. Et à l'inverse, l'introverti, et je suis une introvertie en passant, l'introverti a besoin de se ressourcer en se retrouvant avec elle-même. Son exutoire est lorsqu'il passe par des moments seuls. La solitude n'est pas un problème en soi. Au contraire, c'est un refuge. Et maintenant, on va voir l'isolement, ce que c'est. On est toujours dans le premier défi, la solitude et l'isolement.
Et je vais vous lire une définition de l'isolement que j'ai trouvé en ligne sur Internet. L'isolement désigne la séparation physique d'une personne par rapport à d'autres, tandis que la solitude est la perception d'être seul. C'est pour ça que je dis souvent que tu te sens seul, mais tu n'es pas seul. Si tu es en Christ, tu te sens seul, mais tu n'es pas seul. Et on peut se sentir seul, même lorsque l'on est entouré de beaucoup de gens. De même, on peut vivre seul sans se sentir isolé, à condition d'avoir un solide réseau social. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on ne travaille pas à tisser de bonnes relations avec des personnes pendant le célibat, le risque, c'est de se retrouver isolé. Car j'en connais des célibataires qui n'ont pratiquement pas de relations sociales et qui s'isolent. Et ça, c'est un peu néfaste, c'est un peu dommage. Et du coup, en faisant des recherches, j'ai relevé 3 types d'isolement. 3 types d'isolement, est-ce qu'ils sont liés entre eux? Je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai relevé à partir de moi, ce que je vis et en observant d'autres célibataires. Il y a premièrement l'isolement social, donc c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. Le culte se termine, la réunion se termine, mais en gros, je rentre chez moi, j'ai les 4 murs de la maison qui me regardent et il y a le silence. Et l'isolement social aussi, c'est quand notre réalité de célibataire ne correspond pas à celle de la majorité autour de nous, les couples et les familles. Donc ça, c'est un peu plus évident pour les célibataires qui n'ont pas d'enfants. Donc pour les parents célibataires, c'est autre chose. Et c'est peut-être anodin quand j'ai réfléchi. Quand je regarde à mon profil, donc du coup je vis seule, j'ai pas d'enfants. Je ne me retrouve pas forcément dans les discussions de couple qui parlent de leur routine et de leur vie de parents. Je me retrouve en fait, dans ces moments-là, à écouter et même à m'effacer de la conversation parce que comme ce sont des choses que je ne vis pas, j'ai rien à partager en fait. Et du coup, c'est ça l'isolement social, c'est un peu ça. Et ça me fatigue aussi quand des personnes mariées autour de moi ou en couple, en fait, ils s'intéressent simplement à ma situation amoureuse. Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un ou pas? Alors que j'ai tellement d'autres choses dans ma vie, en fait, qui peuvent susciter de l'intérêt. Et du coup, ça me saoule. J'espère que je ne suis pas la seule à être saoulée. N'hésite pas à mettre en commentaire. Donc, du coup, ça me fatigue lorsque tout ce que l'on veut savoir à mon sujet, c'est si ma situation amoureuse a changé depuis. Donc, c'est ça l'isolement social. L'isolement émotionnel aussi. On n'y pense pas, mais il y a un isolement émotionnel que les célibataires vivent. Lorsque l'on n'a pas construit, je le disais tout à l'heure, lorsque l'on n'a pas construit des relations profondes et authentiques avec d'autres personnes, lorsque l'on n'arrive pas à connecter avec d'autres personnes qui vivent une réalité différente de la nôtre, alors que l'on est arrivé à un âge où la société dicte que nous devrions être en couple, cela reste compliqué, je trouve, de tisser de fortes connexions émotionnelles avec d'autres personnes. Car la plupart déjà étant mariées, elles sont déjà en connexion. Elles sont déjà liées émotionnellement à quelqu'un. Et en fait, c'est comme s'il y a une limite invisible. Et je vais donner un exemple, raconter un exemple. Oui, un exemple. C'est quand on est un groupe de sœurs. On est un groupe de sœurs célibataires. On prie l'une pour l'autre. On passe du temps ensemble. On se soutient, on s'encourage. On passe beaucoup de temps ensemble. Je vais demander à faire par exemple, une sortie de dernière minute. Bon, comme la sœur est célibataire, ben c'est bon. Mais là, il vient à ce que une de ses amies là se marie. Et là, ça change de tout au tout. La relation même évolue. La relation évolue. Du coup, on se voit moins souvent, on s'appelle moins souvent, il y a moins de sorties, moins de disponibilité parce qu'il y a le mari, la routine, les enfants. On échange moins régulièrement et du coup, il y a une forme d'isolement que je peux ressentir. Car mes soeurs ont changé de saison et c'est normal. Elles ont changé de saison, le célibat ne les concerne plus. Donc, moi, je suis d'avis de l'accepter en fait.
Et c'est comprendre, prendre en compte que les sœurs en question, maintenant qu'elles sont mariées, elles font face à de nouvelles préoccupations, de nouveaux objectifs et doivent maintenant gérer la vie à deux. Et du coup, c'est ça. On peut ressentir un isolement émotionnel, un peu comme ça. Et en dernier lieu, il y a l'isolement physique pour ce premier défi. L'isolement physique. Et là aussi, je parle pour les célibataires qui sont seuls, qui n'ont pas d'enfants. Le rapport au toucher, peut-être, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le rapport au toucher physique peut être exacerbé. Surtout si l'on est quelqu'un de tactile. Aïe, 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 le fait de ne pas pouvoir recevoir ou exprimer ce langage d'amour aussi régulièrement que l'on voudrait peut être une souffrance. Et oui, ça, je pense que beaucoup l'ont vécu lors du Covid en 2020, où il y avait la distanciation sociale, c'était pas possible d'avoir des contacts physiques avec les gens. Mais peut-être que quelqu'un écoute là et il s'est pas rendu compte de ça. Mais combien de célibataires sont restés près de Covid, le confinement a duré 2 mois, c'est ça? 2 mois sans qu'il y ait qui que ce soit qui fasse un câlin, qui touche, qui prenne la main. C'est quand même beaucoup en fait. C'est beaucoup. Et voilà, je pense à toutes les personnes qui sont tactiles. Ça devait être vraiment compliqué. Et si c'est une souffrance, l'isolement encore plus dur parce que ce que l'on vit là, il n'y a pas forcément de moyen d'exutoire en fait. Ou d'espace de parole. Et c'est pour ça que j'ai créé le Celib Talk. C'est qu'il y a un espace qui dit en fait, dit les mots M-A-U-X, mettre des mots M-O-T-X, M-O-T-S sur les mots en fait. Sur ce qu'on vit de mal, sur ce qu'on vit de bien aussi. Donc du coup, s'il n'y a pas d'espace de parole pour mettre les mots justement sur ce qui est vécu, c'est compliqué. D'ailleurs, autre chose aussi, ressentir un manque de toucher physique, ça reste compliqué à exprimer. Moi, j'ai pas eu de frère ou de sœur, bon, c'est frère, c'est bizarre, mais une sœur qui vient me voir me dit, je suis en manque de câlin. Je souffre de ça en fait. Je souffre du fait que j'ai personne en fait qui me prend juste dans ses bras. Et je vois pas quelqu'un parler de ça au pasteur ou à une autorité dans l'église. C'est ça. Donc, il y a des souffrances qui sont cachées, dissimulées là. Et on ne pense pas ou on ne souhaite pas forcément l'exprimer en tant que célibataire. Parce que on parle de toucher physique, forcément, c'est associé à l'immoralité, l'impudicité. Et on peut mal percevoir quelque chose en fait qui est juste une souffrance que la personne exprime. Et la personne, peut-être, l'appréhension, c'est de se dire, mais si j'exprime ça, les gens vont dire que je suis charnelle en fait. Alors que non, c'est simplement que pour toi qui m'écoutes, c'est ton langage d'amour et tu souffres de ça en fait. Tu souffres de ça. Et d'ailleurs, même comment prier pour ça? Quelqu'un vient, dit, je voudrais la prière parce que je souffre de carence physique. Je ressens pas les câlins, tout ça, ça me manque. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Comment on prie pour ça? Voilà, la question est lancée. Comment on peut prier pour quelqu'un dans cette situation? C'est vrai, on me dira après, oui, la communion fraternelle, ça peut aider, c'est vrai. Mais une fois que l'on se retrouve chez soi seul, encore une fois, c'est difficile pour certaines personnes en vrai. C'est difficile. Parce que oui, effectivement, on parle de communion fraternelle, mais des fois, pour certaines personnes, c'est compliqué de s'ouvrir, c'est compliqué d'échanger avec les autres en fait. Parce qu'il y a des blessures qui sont là, l'éducation, etc. Donc c'est compliqué. Donc le premier défi, c'était ça, dans l'attente, l'isolement et la solitude. Deuxième défi, dans l'attente, la foi et la confiance en Dieu qui sont challengés. L'attente engage la foi et la persévérance. On aimerait tellement vivre autre chose. On déclare par la foi que le mariage arrive. Amen. Mais entre-temps, le temps avance et on ne voit rien venir. La foi et la confiance en Dieu sont challengées. Et c'est là qu'il faut puiser des forces pour attendre en demeurant attaché à la parole, les promesses, la présence de Dieu, coûte que coûte. Encore une fois, Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est notre bien, notre bonheur.
Le choix de Dieu est salutaire. Le choix de Dieu est le meilleur. Tenons bon, chers célibataires, tenons bon. Parce que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Ça en vaut la peine, vraiment, vraiment. Dieu ne fait rien en vain. Et je crois que s'il permet que nous soyons dans cette saison, car je suis aussi célibataire, c'est pour travailler notre persévérance et notre ténacité. Dieu dit dans sa parole, Romains 8, verset 28, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que le célibat concourt au bien de tous les célibataires qui aiment Dieu, de tous les célibataires qui sont appelés selon son dessein. Amen. Il y a du bien, moi je crois, sinon j'aurais pas fait ce podcast-là. Il y a du bien à tirer de cette phase de la vie. Voir la situation dans un prisme différent de l'habituel. Penses-tu, question pour toi, penses-tu que tu aurais vraiment appris ce que tu apprends en ce moment si tu étais avec quelqu'un? Que tu aurais appris sur toi-même autant dans ce célibat que si tu étais avec quelqu'un? Moi, je veux encourager tous ceux et celles qui sont actuellement célibataires, chrétiens, qui tiennent bon, se gardent de l'impudicité, se gardent de toute forme de compromission, résistent coûte que coûte aux tentations. La chose est qu'on n'est pas assez encouragé. Je ne veux pas croire qu'il n'y a que des célibataires qui dépriment, qui sont tristes, qui vivent mal le célibat. Il y en a de ceux-là qui tiennent bon, qui tiennent ferme, coûte que coûte, qui regardent à la gloire à venir, au lieu des souffrances présentes, qui regardent à la gloire à venir. Donc, recevez mes encouragements sincères du fond du cœur, au nom de Jésus. Recevez ça. Recevez mes encouragements. Que Dieu vous donne encore la force de persévérer encore, de tenir bon, de vous préserver, de ne pas vous souiller. Je pense aussi à tous ceux qui ne sont pas ou plus dans des relations qui n'étaient pas agréées par Dieu. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Je pense que vous avez autour de vous des couples là qui sont pas bien, qui sont malheureux. Il y en a autour de vous. Et Dieu, sans doute, vous préserve de ce que vous voyez aujourd'hui, en fait. Dieu vous préserve de ça. Et oui, combien ont du mal à se garder, sont coincés dans des relations qui les détournent de leur destinée. Parce qu'une relation qui initialement n'est pas prévue par Dieu, tout simplement, ça éloigne de la destinée, ça éloigne du plan de Dieu au départ. Je suis profondément convaincue que ce n'est pas le célibat le problème, mais la mauvaise perception que l'on a du célibat. Voilà. Donc, c'était ça pour le deuxième défi. Et on va terminer avec le troisième défi, dans l'attente. Sans transition. Les tentations sexuelles. Les tentations sexuelles. Un fléau caché dans les communautés chrétiennes. Combien là aussi des célibataires sont en lutte fréquente avec les pulsions, les désirs, les envies, et ne savent pas comment s'en sortir. Ils sont sous un joug, ils sont esclaves de ça. Et ne savent pas comment s'en sortir. Le combat avec la tentation, faut se le dire, ça se lit pas sur les visages. Et c'est en cela que c'est difficile. C'est en cela que c'est difficile. Et je pense aussi à tous ceux et celles qui étaient mariés et qui aujourd'hui sont divorcés. Tous ceux et celles qui avaient une activité, il faut se le dire, une activité sexuelle lorsqu'ils étaient dans le monde et qui maintenant ils ont reçu Jésus, il n'y a plus rien qui est possible en fait. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. On parle pas de ça, mais c'est pas évident. Et du coup, par rapport au premier défi, je parlais tout à l'heure, si c'est un célibataire qui est isolé, qui a pas ou peu de communion fraternelle, il a personne pour l'encourager, personne pour prier pour lui. C'est dur, c'est dur. Et l'isolement, justement, de certains peut accentuer le combat. Et c'est ça que le diable aime, ceux qui sont isolés, les brebis isolées. Parce qu'on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, veillant sur qui il va dévorer.
Et en général, un loup ou toute autre bête sauvage s'attaque aux brebis qui sont faibles et qui sont isolées. C'est plus difficile pour un loup d'attaquer des brebis qui sont en meute en fait. Mais lorsqu'une brebis est faible et isolée, le lion ou le loup attaque. Et je pense qu'il y a beaucoup comme ça qui vivent ça. Beaucoup vivent ça. Et sans compter l'isolement, il y a le cycle de la honte, de la culpabilité qui renforce le défi. Et le diable aime ça, les choses cachées. Les choses que personne ne sait, personne n'est au courant. Tu ne confesses pas ton péché. Le diable, il aime ça parce que c'est des choses qui sont dans les ténèbres en fait. Et je pense que toi et moi, qui m'écoutes, il faut prier pour que Dieu te connecte à des personnes bienveillantes, des personnes neutres sans jugement. Pas forcément qu'ils soient dans ton église ou la communauté, le groupe que tu fréquentes. Mais ces personnes-là, tu sais que bon, là tu te sens faible, tu sais que tu peux te confier à la personne prie pour toi. C'est ce qu'on a besoin, vraiment, c'est ce qu'on a besoin. Pas de jugement, pas d'abaissement, de mépris, mais de l'encouragement et de l'amour. C'est ça la force, c'est ça qui devrait être notre force. Et parallèlement, quand on a tout ça, on peut se dire, ouais, mais si je n'étais pas seule, je ne lutterais pas avec ces tentations-là. Moi, je suis plutôt d'avis que il faut vaincre ce défi-là avant d'entrer dans une relation. Avant d'entrer dans une relation. Parce que c'est quelque chose qui risque de te suivre, d'altérer avec le temps ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a la honte, la culpabilité. Et la perception que tu as de toi-même. Parce que tu sais que c'est pas bien, tu sais que tu ne devrais pas faire ça. Et tu sais que ça plaît pas à Dieu. Donc ça peut que générer de la honte et de la culpabilité. Et tu te sens nul, tu te sens sale, tu te sens moche. Et non, il faudrait que je fasse un épisode aussi là-dessus, tout un épisode là-dessus. Mais j'ai juste trois choses à dire. Parce qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet. Il y a des églises qui ont fait des séminaires là-dessus. Donc je t'encourage à aller regarder. Donc, pour vraiment condenser mes propos, je dirais juste 3 choses par rapport à ça. Nous, les célibataires, il faut qu'on soit vigilants quant à ce que l'on regarde, ce que l'on entend, les relations que l'on entretient avec certaines personnes aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il est dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est pas les bonnes compagnies qui corrompent les mauvaises. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu es dans un environnement qui cultive le péché, tu écoutes des musiques qui alimentent la tentation, alimentent le désir. Tu regardes des choses qui alimentent aussi le désir. Ben, en définitive, ça va être difficile d'en sortir. Il y a des choses pour lesquelles tu dois renoncer. Tu dois demander la haine de ces choses. Ce que le Seigneur est, tu dois haïr. Ce que le Seigneur aime, il faut que tu aimes en fait. Et si tu es dans ça, mais tu sens que c'est pas bien, mais en même temps tu aimes ça, il y a un travail. Mais c'est possible. Par la grâce de Dieu, c'est possible. Il y en a qui s'en sortent. Donc je veux déclarer, toi qui m'écoutes peut-être, ça te parle fort là. Moi, je déclare au nom de Jésus que tu vas t'en sortir, ou tu vas y arriver. Que Dieu te donne la force de dire non. Que Dieu te donne la force de dire non, de résister. Parce que Dieu fait de son peuple un peuple de résistants, un peuple de combattants. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Celui qui combat pour toi, celui qui te soutient par sa droite triomphante. C'est ce que la parole dit. Et je t'encourage. Donc, faire attention à ce qu'on regarde, ce que l'on entend. Des relations aussi. Des relations ambiguës là. Faut arrêter ça. Hein? Les relations ambiguës là, bon, c'est pas trop là. Les relations où tu es tenté, coupe ça, arrête ça. Ça t'aide pas. Tu sais que ça te tente. Tu sais que à chaque fois, ben, ça finit dans des trucs sales. Faut arrêter avec ça. Faut prendre une décision. Et ne pas dire oui, c'est plus fort que moi. Non. Quand tu dis que c'est plus fort que toi, ça veut dire que tu es esclave de ça. Alors que si tu es en Christ, tu es censé être esclave de Dieu, esclave de la justice.
pas esclave du péché. Jésus nous a déjà affranchis de toutes choses. Il nous a affranchis du péché. Donc, c'est réaliser ça et prendre une décision ferme. Peut-être le jour où tu prendras cette décision-là, tu vas pas ressentir d'émotions particulières. Tu vas peut-être pas trembler ni tomber. Mais c'est un engagement du cœur, en fait. Vous dire que t'en as marre avec ça. Vraiment, être à un point, t'en as marre avec ça. Et là, il y a une délivrance qui va commencer à s'opérer. Il y a une délivrance qui va commencer à s'opérer pour toi. Et il s'agit d'exposer, deuxième conseil, d'exposer à la lumière de Christ tout ce qui nous garde captifs, tout ce qui nous garde dans les ténèbres. En définitive, confesser. Et là, il faut que tu pries. Si tu en as marre de ça, si tu veux t'en sortir, il faut que tu pries pour que Dieu t'en mette sur ta route quelqu'un ou près de qui tu pourras parler sans jugement, cœur vrai, cœur sincère. Et la vérité affranchit, la vérité libère. Et ça aussi, c'est une forme de délivrance. Vraiment confesser les choses. Confesser les choses. Donc vraiment que Dieu te mette sur ton chemin quelqu'un aussi qui est passé par là et qui s'en est sorti. Il y en a. Peut-être commence sur Internet les témoignages, mais que vraiment, dans ton environnement, tu trouves quelqu'un pour qui tu pourras simplement confesser ton péché. Et voilà. Parce que la Bible demande de le faire aussi. Et en fait, répondre aux sollicitations de la chair n'aide pas dans l'attente. Puisque le sujet, c'est l'attente dans le célibat. Répondre aux sollicitations de la chair n'aide pas dans l'attente. Car cela le rend impatient. Ça te rend impatient. Et ça réduit le mariage à un moyen de satisfaire ses envies, ses pulsions. Et la volonté de Dieu n'est plus la priorité en fait. Et tellement que ça brûle, tellement c'est chaud sur toi, c'est pas le feu du Saint-Esprit, hein? Tellement c'est chaud sur toi, tu te dis oui, quand je vais me marier, ça va se régler. Quand je vais me marier, je pourrais faire tout ce que j'ai toujours voulu faire en toute légalité. Mais sache que tu te maries avec un humain. Un humain qui a aussi des désirs, un humain qui a aussi une volonté. Et c'est pas te dire que cette personne-là sera une marionnette, en fait. Il y a des fois, la personne dira non. La personne dira non. Et si tu n'arrives pas à maîtriser cette envie-là, dans le mariage, comment tu vas faire? Si la personne te dit non alors que tu as envie, ça veut dire que tu vas te fâcher avec elle, tu vas te mettre en colère. Donc, il faut résoudre ça. Prendre une décision. Si tu entends ça, il n'y a pas de hasard. Je t'encourage à prendre une décision ferme avec ça. Et faire ce qu'il faut pour finir avec ça. Et répondre aux sollicitations de la chair, ça rend faible spirituellement et insensible à la voix de Dieu. Oui, parce qu'à force de ne pas écouter, à force de désobéir, c'est l'endurcissement qui est au bout de la course. Le cœur s'endurcit et on n'entend plus Dieu. La seule chose là, si peut-être tu demandes des choses, la seule première chose que Dieu va te demander, c'est de te repentir. Là, oui, sa voix va être claire pour ça. Mais tant que tu n'auras pas fait ce processus de repentance, renoncer à des choses qui ne lui plaisent pas et vraiment te mettre en règle avec Dieu, il ne pourra pas te dire autre chose. Peut-être si tu dis, bon, pour régler ça, tu veux te marier. Donc, tu pries pour le mariage. La première des choses, là, c'est te repentir. Revenir à Dieu, faire un 180 degrés et revenir à Dieu. Ouais, revenir à Dieu. Et le truc aussi, c'est que quand tu n'entends pas Dieu, c'est pas possible de prendre des décisions qui l'agréent. Parce que c'est ta chair qui est réel level, qui est haut niveau, ta chair est haut niveau. Et les désirs de la chair et les désirs de l'esprit s'opposent, en fait. Donc, s'il y a un qui prend plus le pas que l'autre, forcément, tu vas obéir, tu vas te mettre sous le joug de celui qui te domine. Donc, si c'est l'esprit qui te domine, tu prendras des décisions selon l'esprit. Mais si c'est la chair, forcément, tu prendras pas. Et ça va faire effet boule de neige. Tu vas commencer par prendre une première décision, aller prendre un autre, jusqu'à ce que tu t'éloignes, en fait, de Dieu, de sa volonté. Et je pense que tu veux pas arriver jusque-là.
Faut pas que tu arrives à ce bout-là, hein, parce que pour revenir après au Seigneur, waouh, j'en connais des personnes, hein, où c'est dur, ils se sont vraiment éloignés. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu, il y a la grâce, il y a la miséricorde qui sont là. Gloire à Dieu. C'est là, hein, mais c'est un combat, c'est une lutte dans la tête et dans le cœur. Parce que tu veux revenir, mais il y a aussi un là qui veut pas que tu reviennes. Il veut t'éloigner. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Quand on prend en compte tous ces éléments-là, ça fait que quand on est dans la circonstance, on se ressaisit, on dit non, je pense à tout ce que je risque de perdre en fait. Je pense à tout ce que je risque de perdre si je tombe encore dans le péché, si je tombe encore dans quelque chose que Dieu n'aime pas. Et c'est dur d'être éloigné de Dieu, vraiment. Quand tu as rencontré le Seigneur, tu sais ce que c'est. C'est dur d'être éloigné de Dieu, non? C'est pas... Tu sens le manque. Tu le sens le manque. Tu sens le manque. Mais si tu entends ça, Dieu te dit, repens-toi et reviens à lui. Comme le fils prodigue. Le fils prodigue, il est allé loin. Il dormait chez les cochons. Il s'est ressaisi et il s'est repris en lui-même. Il a dit non, je me rends compte de tout ce que j'ai perdu. Je retourne à la maison de mon père. Et le père l'a accueilli bras ouverts, avec émotion, beaucoup d'amour. Donc, si tu reviens, sache que le père, les bras du père sont grands ouverts. Il va pas te rejeter. Jésus ne rejette personne. Jésus ne rejette personne qui vient à lui, dans tous les cas. Quelle que soit la distance où tu es, Dieu est là. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas intellectuel. Ne cherche pas à comprendre l'amour de Dieu de façon intellectuelle. Non. Ne cherche pas. Ça se comprend pas intellectuellement. Ça se vit et ça se reçoit par la foi. Tout simplement. Tout simplement. Sois encouragé encore. Sois encouragé. Et du coup, je vais m'arrêter là pour cette première partie. L'attente dans le célibat. Première partie. On arrive à la fin. Et prochainement, on va voir ensemble les dangers de l'impatience et comment attendre. Pense à t'abonner. Je pense que tu as aimé cet épisode. Moi, je l'ai aimé, moi. Pense à t'abonner. Commenter. Oui, parce que quand tu commentes, en fait, ça rend le contenu plus visible. Parce qu'il y a une interaction, en fait. C'est juste ça. Donc, commente, partage, abonne-toi, partage à quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ça. Je pense que tu en connais. Et du coup, je le rappelle, les liens de la cagnotte et du livre e-book sont en descriptif de vidéos, de contenu. En tout cas, le lien sera quelque part. Et voilà. Sois béni, sois encouragé. Voilà, le mot de la fin là, c'est vraiment reviens au Seigneur. Reviens. Si tu entends la voix du berger, n'en dis aussi pas ton cœur. Reviens. Fais une prière simple avec le Seigneur. Seigneur, j'ai entendu ça. Ouais, je veux revenir à toi parce que j'en ai marre. J'en peux plus de cette vie-là. Je vois que je perds plein de choses. Je suis éloignée de toi, Seigneur. Et je veux revenir. Voilà, je veux revenir. Vraiment simple, des mots simples. C'est ton cœur qui doit parler. Et voilà, donc que Dieu te conduise. Que Dieu te soutienne. Si tu subis un de ces défis, et sache que il y a maintenant un podcast, il y a aussi un livre pour pouvoir t'encourager, tenir bon. Et Dieu est fidèle. Donc je te laisse sur ça. On se dit à bientôt avec grand plaisir. Bye bye. Tu es célibataire et à la recherche de clés pour naviguer au cœur de cette période de ta vie avec succès et sérénité? Voici Célibataire de haute valeur, écrit par Mélissa Edmé, paru aux éditions Oasis. Ce livre est essentiel pour quiconque cherche soutien et encouragement durant son célibat. Ce livre ne se contente pas de te faire patienter pour la bonne personne. L'auteur t'incite à transformer cette phase de vie en une période productive, enrichissante et épanouissante. En gérant tes relations avec Dieu, les autres et toi-même, tu apprendras à briller, cultiver l'équilibre et devenir une véritable source de bénédiction. À travers des réflexions profondes et des expériences personnelles,
L'auteur te guide avec des moments dédiés à la prière et à l'introspection. Chaque chapitre est conçu pour t'aider à percevoir et vivre le célibat autrement, selon une perspective biblique. Ce livre est une véritable feuille de route pour ne plus subir le célibat mais en faire une saison de bénédiction. Au prix de 9,90 €, au format e-book. Ce projet est soutenu par le ministère apostolique pour le réveil de l'Évangile, Marais. Pour en savoir plus et soutenir cette œuvre, rendez-vous sur maraisdon.com. Abonne-toi dès maintenant au podcast Célib Talk pour réfléchir, être boosté et challengé pendant ton célibat. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute de podcast et YouTube. À bientôt!